Bonjour à tous les passionnés de sciences. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui est en rapport avec les grandeurs physiques et les unités qui sont associées. Alors, c'est un petit peu fastidieux à expliquer, mais toute personne qui veut faire de la physique ou qui est amenée à en faire doit comprendre impérativement ces notions car elles sont fondamentales. Donc, après cette vidéo, tous ces sujets n'auront plus de secret pour toi. Si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à aimer, à partager et à t'abonner. C'est parti! Donc pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en physique, on utilise ou on crée des modèles mathématiques pour essayer de modéliser, on va dire, le monde réel, pour essayer de quantifier les choses que l'on observe dans la vie de tous les jours. Donc cela va nous amener à la notion de grandeur physique. Alors déjà, formellement, qu'est-ce qu'une grandeur physique? Une grandeur physique est une quantité qui se rapporte à une propriété ou une caractéristique d'une chose qui peut se mesurer. Bon, prenons un exemple pour essayer de clarifier tout ça. Supposons que je vais m'intéresser à des longueurs. Donc, comment est-ce que je peux m'y prendre? Supposons que je veuille mesurer, par exemple, la largeur du tableau. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais comparer la largeur du tableau avec ma règle. Combien de fois, ici, je dois déplacer ma règle pour couvrir toute la largeur. D'accord? Donc, au final, par exemple, je dirais que la largeur du tableau est de 10 règles. Donc la longueur est bien quelque chose que je peux quantifier et je peux comparer donc toutes les longueurs, on va dire, qui m'intéressent à une longueur étalon. Et on peut le faire avec toutes les grandeurs qui vont nous intéresser en procédant de la même manière, mais en s'intéressant à d'autres caractéristiques. On peut faire de même avec la masse, etc. Donc une grandeur physique est quelque chose qui est quantifiable. D'accord? Donc le choix de l'étalon est subjectif, alors on essaye de choisir quelque chose de cohérent, quelque chose qui va nous arranger en quelque sorte, mais au final, on a quelque chose de quantifiable. Par exemple, la beauté de quelqu'un ou la beauté de quelque chose, a priori, cette notion n'est pas quantifiable. Donc là, on n'aura pas une grandeur physique, d'accord? Donc pour avoir une grandeur physique, il faut que ça soit quantifiable et qu'on puisse se rapporter à un étalon de référence. Alors, petite subtilité, on va s'intéresser à la dimension maintenant d'une grandeur physique. Donc, une grandeur physique peut être une dimension si sa mesure dépend du choix de l'étalon de mesure. Donc, si on revient à mon exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'on supposait que la largeur du tableau était de 10 règles. Si maintenant je prends une autre règle comme étalon, par exemple, supposons que je prenne une règle qui soit 2 fois plus grande, la largeur de mon tableau ne sera plus de 10 règles, mais de 5 règles. Donc, la longueur que je vais obtenir va dépendre du choix de l'étalon. Donc, les grandeurs qui dépendent du choix de l'étalon ont ce qu'on appelle une dimension. Il existe des grandeurs qui ont une unité, qui n'ont pas de dimension. Par exemple, si on s'intéresse à la notion d'angle. Donc pour évaluer l'unité d'un angle, je peux le faire en degrés, mais il existe une autre unité d'angle qui est le radian. Le radian, qu'est-ce que c'est? Donc si j'ai un cercle de rayon R, comment est-ce que je vais définir comment est-ce que je vais évaluer mon nombre de radians? Je vais tout simplement faire le rapport entre cette longueur d'arc ici et le rayon de mon cercle. Je fais le rapport de deux longueurs, donc deux grandeurs qui ont la même unité. Donc le radian, en gros, c'est un nombre, c'est-à-dire c'est une grandeur qui n'a pas de dimension car peu importe le cercle que je prenne, je pourrais définir les choses de la même manière. Donc, ça ne dépend pas d'un certain étalon comme dans l'exemple de tout à l'heure avec la règle. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en physique, nous avons des grandeurs qui modélisent entre guillemets des notions réelles et à chaque grandeur est associée ce qu'on appelle une unité. Par exemple, une longueur peut s'exprimer en mètres, le temps va s'exprimer en secondes, etc. Donc on a la grandeur physique, le temps par exemple, l'unité associée, les secondes. Alors, au cours de l'histoire, les hommes ont pris différents étalons pour évaluer différentes grandeurs, d'accord? Par exemple, dans l'Antiquité, on utilisait comme
unité de longueur, les stades, on a utilisé d'autres grandeurs. Mais à un moment donné, les scientifiques, notamment après la Révolution française, ont essayé d'uniformiser tout ça, d'essayer de faire en sorte que les scientifiques, à travers le monde, pour pouvoir communiquer, utilisent des unités communes. Donc on a créé ce qu'on appelle le système international. Donc parfois, dans la littérature, vous pourrez voir qu'une grandeur s'exprime en unité SI. Ça veut dire qu'on l'exprime dans le système international. Donc on a pris des étalons qu'on a choisis d'une certaine manière pour chaque grandeur physique et on a établi donc un tableau que je vous affiche avec 7 unités de base qui sont chacune indépendantes d'un point de vue dimensionnel, c'est-à-dire qu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Donc on a la longueur dans le système international qui va être exprimée en mètres, la masse qui va être exprimée en kilogrammes. Alors ça ne veut pas dire que ces grandeurs, on ne peut pas, parfois, quand cela est nécessaire, on ne peut pas les exprimer en multiples, par exemple, des unités affichées dans ce tableau. Par exemple, parfois on peut exprimer certaines longueurs en centimètres, certaines masses en grammes, etc. Mais ça, ce sont les unités associées à chaque grandeur dans le système international. Donc ça, ce sont vraiment les unités de base, on va dire. Et donc, à partir de ces unités, on va pouvoir, entre guillemets, élaborer ou créer toutes les autres unités qui n'apparaissent pas dans ce tableau. Autrement dit, toutes les autres unités que vous manipulez, dont vous entendez parler, qui n'apparaissent pas dans ce tableau, sont composées de ces grandeurs de base qu'il y a dans ce tableau. Par exemple, pour une aire, l'unité associée à une surface ou à une aire, c'est le mètre carré. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des mètres multipliés par des mètres. Donc, bien une grandeur qui est dans le tableau de base de référence. Si on prend par exemple la vitesse. La vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est une distance parcourue dans un laps de temps donné. Donc, en gros, en général, la vitesse, on l'exprime en mètres par seconde. Donc, on utilise une fois de plus deux grandeurs qui sont dans le tableau de base avec les 7 unités de référence. On divise des mètres par des secondes, etc. Vous pouvez prendre toutes les autres grandeurs et toutes les autres unités qui leur sont associées dans le tableau, vous verrez qu'elles sont toutes composées à partir des 7 unités de base. Donc, il est fondamental de comprendre cela. Lorsqu'on fait de la physique, que nous avons des résultats, il est important de préciser l'unité de notre résultat. Sinon, ce qu'on dit n'a pas de sens, d'accord? Si par exemple, je veux parler d'une vitesse, je m'intéresse à cela et que j'écris V égale 3. 3, qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas ce que ça représente. Si je mets V est égal à 3 grammes, je ne caractérise pas du tout la même chose que si je dis V est égal à 3 cm ou si je dis que V est égal à 3 mètres par seconde. D'accord? Donc, si on a un résultat, il faut absolument préciser l'unité qui est associée, sinon on ne sait pas de quelle grandeur on parle. D'accord? Sinon, ce qu'on dit vraiment n'a pas de sens. Et donc, une équation mathématique qui modélise des grandeurs réelles doit être homogène d'un point de vue des unités. Donc, regardez, par exemple, si je m'intéresse à la formule qui permet de définir la vitesse. Une vitesse, qu'est-ce que c'est? Une vitesse, c'est une distance parcourue dans un laps de temps donné. Donc, si j'exprime par exemple dans le système international ma distance en mètres, si j'exprime le temps en secondes, mon équation doit être homogène. Homogène, ça veut dire partout pareil. Je dois avoir la même chose de chaque côté du signe égal. Donc si à droite du signe égal, j'ai des mètres divisés par des secondes, forcément de l'autre côté du signe égal, je dois également retrouver ces unités. Donc la vitesse va bien s'exprimer en mètres par seconde. D'accord? Dans le langage courant, on exprime plutôt la vitesse en kilomètres par heure, c'est pas grave, je peux exprimer la distance en kilomètres, le temps en heures, et donc de l'autre côté du signe égal, j'aurai des kilomètres par heure. Ce qu'il faut, c'est avoir la même chose de chaque côté du signe égal. Il faut que l'équation soit homogène. Donc quand vous manipulez les grandeurs, il faut absolument veiller à cela. Donc pour vérifier si on a bien compris tout cela, on va s'intéresser à un exemple. Donc là, regardez, on va prendre une formule, pas besoin de comprendre exactement de quoi il s'agit, pas besoin du contexte, on va juste essayer de retrouver l'unité d'une des grandeurs qui est dans l'équation en veillant à ce que le tout soit homogène. Vous allez voir, on va faire ça tranquillement. Donc là, on s'intéresse à f. F,
c'est la force d'attraction gravitationnelle modélisée par Newton qui nous dit que deux corps qui ont une masse, s'ils sont suffisamment proches, ils vont s'attirer l'un l'autre. Donc on a un corps A qui a une masse MA, on a un corps B qui a une masse MB, et ça c'est la distance qui les sépare. Donc peu importe. Donc moi je vous dis que les masses s'expriment chacune en kilogrammes, je vous dis que la distance s'exprime en mètres et qu'une force de manière générale s'exprime en newton. Ce qu'on veut, c'est retrouver l'unité de G. Donc là, je répète, c'est pas le fond c'est pas l'explication de cette formule qui nous intéresse, etc. C'est de voir si on a compris ce que voulait dire qu'une équation devait être homogène. Donc là, avec ce qu'on vient de dire, on va essayer de retrouver l'unité de G. Vous allez voir, on va faire ça tranquillement, pas à pas. Donc notre équation doit être homogène, ça veut dire qu'on doit avoir la même chose de chaque côté du signe égal. Donc là, on va reprendre chaque grandeur et on va s'intéresser uniquement à leur unité. Donc, comme on l'a dit ici, une force doit s'exprimer en newtons. Donc, à gauche du signe égal, je dois avoir des newtons. Ici, j'ai l'unité de G, celle que je cherche. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Alors là, une fois de plus, je m'intéresse aux unités. J'ai dit que chacune des masses s'exprimait en kilogrammes. Et là, lorsque j'écris MA, MB, ça veut dire que j'ai le produit de deux masses. Donc si je multiplie des kilogrammes par des kilogrammes, je vais obtenir des kilogrammes au carré. D'accord? Au dénominateur, j'ai dit que la distance s'exprimait en mètres. Pardon, la distance s'exprimait en mètres. Donc si j'ai D au carré, la distance va s'exprimer en mètres carrés. D'accord? Alors, la question qu'on se pose, c'est comment, en ayant des kilogrammes au carré divisé par des mètres au carré, je peux me retrouver avec des newtons. Alors déjà, les newtons doivent apparaître dans l'unité de G, parce que sinon, je ne pourrais pas les obtenir de l'autre côté du signe égal. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est comment est-ce que je vais faire pour simplifier les autres unités, faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus. Là, tel quel, mon équation n'est pas homogène, d'accord? Des newtons fois des kilogrammes carrés divisé par des mètres carrés, ça ne me donne pas des newtons. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vois qu'ici, au dénominateur, j'ai des mètres carrés. De quelle manière je vais m'y prendre pour faire en sorte qu'ils se simplifient? Eh bien, il va me suffire de multiplier mes newtons ici par des mètres carrés. Donc là, je vais avoir des mètres carrés divisé par des mètres carrés, ça va me faire 1. Mais maintenant, il me reste toujours ces kilogrammes carrés. Ben là, je les ai au numérateur, donc il va me suffire de diviser par des kilogrammes carrés. Et là, vous voyez, rien qu'avec ces notions d'homogénéité, je peux retrouver facilement l'unité d'une grandeur sans avoir besoin du contexte ou autre, juste avec les unités associées à chaque grandeur. Et là, j'ai bien les mètres carrés divisés par des mètres carrés qui me font 1, des kilogrammes carrés divisés par des kilogrammes carrés qui me font 1, il me reste des newtons. Donc, mon équation est bien homogène. Donc voilà pour cette vidéo où on essaye un petit peu d'expliquer simplement et rapidement ces notions de grandeur physique, de dimension et d'unité associées à chaque grandeur. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu avais réussi à trouver l'unité de grand G, n'hésite pas à me le préciser. De même que si tu n'as pas réussi, en m'expliquant qu'est-ce qui t'a causé problème, d'accord? Si tu veux voir plus de vidéos dans le même thème, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt.